Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à la CCI à Nantes et l'émission est réalisée sur le thème La force des partenariats. Je suis secrétaire, vice-président chargé de l'animation du territoire et de l'urbanisme. Dans notre mandature, on avait un élément principal, c'est zéro entrepreneur seul. Donc moi, j'ai la charge de mettre en place cet élément de la mandature. Donc ça passe par différentes actions des permanents sur le territoire. Quels sont les partenariats proposés par la CCI? Les partenariats par rapport à la CCI, il y a différents services qu'on met en place au niveau des clubs. Par exemple, un club d'entreprise va pouvoir faire des matinales avec les services de la CCI qui vont se déplacer. Je crois que si on ne développait pas des partenariats, notamment au lancement d'une entreprise, on aurait beaucoup de mal. Voilà. Et typiquement chez Spiti, j'ai développé pas mal de partenariats et c'est ce qui m'a permis de mettre le deuxième moteur de la fusée en ordre de marche et d'accélérer un peu la mise en place de Spiti. Donc je pense que sans partenariat, en tout cas, quand on est entrepreneur ou qu'on est seul dans son entreprise, on n'est pas grand-chose. Voilà. Alors le partenariat, pour moi, au-delà du rapport gagnant-gagnant, c'est aussi le fait d'élargir le champ de compétences. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est spécialiste de la vente et du management commercial, mais je peux avoir en face de moi des clients qui ont besoin d'approfondir la connaissance digitale. Et le fait d'avoir des partenariats aujourd'hui et des partenaires solides me permet de proposer ce type de prestations. Et quant à eux, je leur permets, s'ils n'ont pas l'expérience commerciale, de créer leur réseau en utilisant le mien. Donc vraiment gagnant-gagnant. L'idée de Dope ta boîte derrière, je ne sais pas qui en parle, mais en l'occurrence c'est d'aider les... en fait c'est un sujet qui porte très bien son nom. Doper ta boîte. On a besoin d'un coup de pouce pour aider à casser un plafond de verre, à démarrer un business. Et Dope ta boîte est fait pour ça. Dans Dope ta boîte, plus particulièrement, je parle de stratégie d'entreprise et de gestion parce que l'entrepreneur, comme on le disait tout à l'heure, est généralement seul et parfois il se pose des questions sur son avenir et puis sur les possibilités qu'il a de développement. Le partenariat amène après sur l'animation des réseaux. Je prends un autre exemple par rapport à ce que je suis président d'un club d'entreprise sur le Pays de Retz, 70 adhérents. Les collaborateurs, les permanents de la chambre de commerce nous ont amenés à nous réunir sur tout le territoire. Il y a 5 clubs d'entreprise. Donc on a fait un événement au-delà des 5 clubs qui s'appelle PRE, Pays de Retz Entrepreneurs, sur lequel on organise des événements tous les ans, un petit, un gros PRE. Et donc ce gros PRE sur le territoire du Pays de Retz permet tous les 2 ans de réunir 800 entrepreneurs. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors ce que je conseille déjà c'est le dialogue. La première chose qu'ils ne font pas dans le film. Ils ne parlent pas. Ils se méfient tellement de tout et de tous que ils gardent pour eux ce qu'ils pensent et ils finissent par être suspicieux les uns envers les autres et quand ils parlent c'est d'ailleurs pour dire lui il y a un truc qui colle pas. Voilà, maintenant c'est un film, nous sommes dans la réalité, je vous déconseille très fortement d'essayer de faire ce qu'ils font dans The Thing, je vous conseille de vous parler les uns des autres, d'échanger les cartes, de prendre des rendez-vous, d'apprendre à vous connaître, d'arrêter toute parano, parce que non, celui qui est en face, même si c'est un concurrent qui fait le même métier que vous, il ne vous veut pas du mal, au contraire, peut-être même qu'il vous veut du bien et qu'il a besoin de vous, et inversement, vous avez besoin de lui. Littéralement, Philippe et moi, nous faisons la même chose et nous travaillons ensemble. Si vous voulez un exemple d'anti-parano, la voilà. Oui, tout à fait, Ça s'appelle, donc la technique que j'utilise s'appelle le sound painting, ok. Et moi je fais ça dans du team building, donc j'ai appelé ça le sound building. Donc le sound painting c'est vraiment génial, c'est une activité d'orchestration improvisée qui me permet de diriger un ensemble de participants et leur voix grâce à un langage de signes. Donc les gens vont siffler, vont chanter, vont crier, vont souffler. Je peux même les faire danser, je peux les faire bouger. Voilà, on fait plein de choses, c'est super amusant.
nous devenions inspirants en 60 secondes. Et bien c'est ça, c'est tout ce qu'on vous propose de faire avec la Punch Minute. Pour moi, en fait, il était exclu que je reparte de cette société sans que j'ai traité ce problème-là. Donc c'est le côté psy, on va dire. Et donc je l'ai reçu chez moi, cette personne-là. Et ça a été très dur. Mais enfin, j'ai demandé est-ce qu'à partir d'un certain temps, en tout cas tous les vendredis soirs, il ne soit plus fait de pot avec Rosé, etc., avec les gars de l'atelier. Ce fut fait. Et ça a transformé cette société. Je rencontre une amie qui me dit « Tu connaîtrais pas ?» Et j'ai dit « Stop, Claire Bonvalet ?» J'ai dit « Oui, je la connais, mais je la rencontre pas. Je la rencontre pas encore, ça va arriver. » Un réseau d'entreprises, je la rencontre. Elle m'appelle il y a 15 jours. « Marilyn, je veux absolument travailler avec toi. » Imaginez un petit peu, moitié formation gestion du stress, moitié formation prise de parole en public. Top. Merci Claire Bonvalet, merci le partenariat et merci les réseaux. Et c'est le dernier jour des cours, je vais le voir. Et il faut savoir que Manu Dibango vient du même pays que moi. Comme moi, il vient du Cameroun. C'est une légende vivante. Et des gens qui viennent de divers horizons, qui disent à leurs petits-enfants, c'est lui qui a mis le fameux Mama Si Mama Samakosa dans la chanson de Michael Jackson. Et il a réussi à se battre et à réunir des gens dans le monde entier. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu vas le faire et tu vas écrire ce livre. Voilà comment est née Initiation commerciale, qui est sorti donc en 2006, qui était mon premier livre, qui expliquait effectivement quel était le métier de la fonction commerciale et comment l'aborder. J'ai pas le temps, il faut qu'on fasse une croix là-dessus. Il faut que les gens comprennent qu'ils ont le temps de participer à des actions communes. C'est un gain de temps, au contraire, de connaître les entrepreneurs de son territoire. Ok, parfait. Eh ben, merci beaucoup. C'était Daniel Bouillet, élu à la CCI. Merci.